Continue sur le jour 22, Advent of Code. Oui, alors jour 22, un peu particulier, parce que on va voir la première partie, mais la deuxième partie, là je suis désolé, mais je n'ai pas d'explication logique à ce qui se passe en deuxième partie. Bref, on regardera ça tout à l'heure. Donc, première partie, on a un jeu de cartes. On a un jeu de cartes avec des numéros de 0 à 10 006. Normal. Jeu de cartes, un peu plus classique, hein. Voilà, avec 0 et ainsi de suite. Ah oui, avec le 0 au 2 dans le top, ils sont traduits, hein. Ils sont dans l'ordre. Donc maintenant, on va essayer de le mélanger avec différentes règles. Donc la première règle, elle s'appelle Deal into New Stack. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les cartes qui sont dans cet ordre-là, et à la fin, c'est à l'envers. Donc assez classique, hein. Vous les prenez. Bon, ok. Après, cut to n. Donc on prend un jeu de cartes et on coupe en fait. Donc ça c'est quand on coupe au tarot, aux cartes, hein. Vous prenez, hop, et puis vous mettez l'autre dessus. C'est exactement la même chose. Sauf que là, ça accepte les chiffres négatifs. Voilà. Cut de -4, c'est l'inverse. Et le dernier, deal with increment n. Alors là, c'est le plus compliqué. C'est que si on met incrément 3 par exemple, on prend une carte sur 3, continue, et ainsi de suite. Euh, Ah oui, parce que c'est... Oui, d'accord. Ok. Et donc, en fait, par exemple, on a un jeu de cartes de... Ah bah ça, c'est bien, parce qu'il y a des jeux de test. Ok. Et notre puzzle input, à quoi il ressemble? Forcément, c'est énorme. Ok, bon, c'est parti. On fait l'exercice. Donc là, c'est le 22. Voilà, ressources, new file 22. .txt. Ok. Et on va faire le jour 22 à partir du jour 20, par exemple. Par contre, la sortie, ça va être un string. Jour 22. On va lire les lignes une par une. Ok. J'ai laissé ça dans l'autre, c'est pas bien. Et tout virer. String part 1. Voilà. Et partout. Ok, donc ça c'est un squelette. Et tout de suite, on va faire les jeux de données. Donc si on regarde les jeux de données, donc on a les jeux 22 des 22-11.txt. Donc j'en ai combien de jeux de données? J'ai celui-là. Voilà. J'ai ça. J'ai ça. Ça. 14. Le dernier, voilà, c'est le dernier. Voilà. Et on fait le test unitaire.
Donc là, on est 22, 22. Et j'ai dit qu'il y en avait combien? 4. Voilà. 2, 3, 4. Donc là, on est sur le T22, 2, string. Et maintenant, on prend les résultats séparés par un espace. Ouais. Comme ça, on sait qu'il faut qu'on retourne. Ah oui, mais c'est pas par 2 ça. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Par contre, oui, le résultat de la part 2, j'en ai pas parlé. Ce qu'il nous demande, c'est que après toute notre puzzle input, donc toutes les manipulations qu'on a fait sur les 10 007 cartes, il faut donner quelle est la carte à la position 2019. En fait, le retour de part 1, ça va être une string, mais avec un seul numéro dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Hmm, résultat string. Voilà. Et nous, on va faire un public int array compute result int result égale. Pour l'instant, on va mettre ça. Et donc, nous, ici, on va faire un pareil. Paf, on fait ça. Et on fait un if result inférieur à 2020. Retourne -1. Et sinon, on fait 2019. Et oh oui, on a demandé une string, on fait ça. T'en fiche. Voilà, comme ça on déporte le problème. Et nous, ici, il n'y a pas des trucs stream du builder? Comment je fais déjà attendez, je vais regarder sur le net. Java array to stream. Touk touk touk. Ah, c'est tout ça? Ok. Et alors, voilà, c'est juste ça. Point. Je peux pas faire le join directement? Collect et join. Comment je fais déjà? Alors, je vais chercher
dans mes anciens programmes. Et join. Voilà. Hop. Ce sont des entiers. Donc faire un joiner. Comment ça expect? Est-ce qu'il faut le mapper? Euh, Pourtant, bah ouais, c'est pareil. Il y a un join après. Arrête to stream. Int array. String. Un join, c'est bizarre ça. Ah ouais, ça. Ok. Donc là, c'est mieux de le faire comme ça. Ok. Donc ouais, il y a le map to object en fait. Donc l'entier, on le map dans une string avec, c'est mieux que ce que j'avais fait, qui marchait pas d'ailleurs, le map avec le plus. Ok, donc comme d'hab, on lance le test unitaire. Ah oui, alors là ça lance part 1. On a vu que c'était pas part 1 qu'il fallait, c'était return à string. Mais bon, ça doit être en erreur quand même, hein. Ouais, c'est bon, c'est en erreur. Ok, maintenant, pour le développer, c'est pas super compliqué. Il faut juste qu'on fasse une énumération. On va faire une énum mode. Mode, c'est bien ou pas? Je vais utiliser ça. Et j'ai quoi avant moi? C'est quoi là? C'est le 22. On va plutôt action. On va plutôt action. Alors, je vais vous le mettre là. Ça va être plus simple. Euh, Comment ça peut marcher ça? Ah! Exact. J'ai oublié qu'on pouvait mettre ça. Donc, l'énumération. Troisième énumération. Deal with increment, comme on a vu. Deal new stack, cut et un string. Et là, ah ouais. Ouais, ça c'est quelque chose que j'avais récupéré, donc qui est un petit peu plus sexy en fait de ce que j'avais. Ça gère pas le cas où on le trouve pas par contre. Parce que si le find any il y en a pas, on est emmerdé. Mais de toute façon, il faut que ça pète une exception si on en a pas. Donc voilà. Il faut que le texte commence par ça. Donc maintenant, quand on lit le fichier, pour chaque ligne, il faut qu'on récupère l'action. Et en fait, ce qu'on va faire, on va faire une collection d'actions. Voilà.
Non, non, il manque un truc. Il manque un truc parce que où est-ce qu'on met le numéro? Parce que dans le cut, tout ça, il y a un numéro. Et donc le numéro, ah ouais, il y a une action, ok. Et on va en fait, faire en plus une classe pour stocker le numéro et l'action. C'est ça le move en fait. Le move c'est quoi? C'est une action et potentiellement une valeur. Et donc c'est pas une liste d'actions, c'est une liste de move. Du coup, all move, add, new move, donc de l'action. Vous savez quoi? Je vais faire un constructeur. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça en disant et donc on dit que this.a égale action.data et que this.value égale digger.value of, c'est ça, hein, value of. Donc là, on va prendre la substring. Et donc le début, c'est getName.length. Voilà. Et la fin, c'est la fin. Donc là, c'est en orange parce que bon, le outboxing, forcément, ça peut péter dans tous les sens. On va laisser faire pour l'instant. On va tester. Ce qu'on va faire, c'est que à la fin, là, système.out. Juste pour mettre un point d'arrêt. Et je vais l'exécuter en debug. Bon, déjà, ça arrive là. Et le all move. Donc là, je suis dans le premier exemple. Donc, on va aller voir ça. Donc, on a un deal with increment, value 7, deal with increment value 9, cut -2. Il a été où ça? Arg, 22, 13. Ah, je suis au 13. Ok. Ah, d'accord, parce que les deux autres ont pété en erreur. Ok, ça c'est intéressant. Ah, bah oui. Oui, en fait, là ça a pris des valeurs, mais si jamais il n'y a pas
Donc en fait, Newstack, non. En fait, c'est cut. Je peux pas mettre ça comme ça. Ah, je peux pas, hein. Dommage, je peux faire ça que dans le switch. Salut, excuse-moi, Goupil29. J'ai pas vu le, le- le chat. Ça va? T'es encore là? C'est ton numéro de département dans ton nom? Alors, on incrémente. C'est que dans ces deux cas-là qu'on a besoin d'une value. Et la tortue, c'est qui? JL Franklin, ok. Donc dans ces deux cas-là, je regarde. Dans ces deux cas-là, il faut lire la valeur. On recommence. D'accord. Ça va. C'est le baiser d'âge dans la chaîne qui t'attire du coup. T'as bien raison. Alors, n'hésitez pas hein, si t'as des questions ou autres. Bon là pour l'instant c'est pas super intéressant. C'est juste de la lecture du fichier. Donc là, dis-le incrémente, new stack. Ok. Oh putain. Bon bah c'est bon. Pour celui-là c'est bon. Pour le deuxième, cut site. Ouais, set new stack. Ok, c'est bon aussi. Le troisième, -2. Ok, bon, puis le quatrième. Le quatrième. Oh là putain, ouais, le quatrième est plus grand, mais on va dire que c'est bon. Ouais, cut -1. Ok, donc on arrive bien à lire. On arrive bien à tout lire. Donc maintenant, eh ben, c'est assez simple. Euh, Ce qu'on va faire, parce qu'après tout, 10 007 cartes, c'est pas non plus si énorme que ça. On va. Ouais, il n'y en a pas beaucoup hein, de sciences technologies en français en fait, finalement. Bon, je pense que d'un point de vue commercial pur, c'est plus intéressant de le faire en anglais, t'as plus de monde. Mais là, moi, mon intérêt, c'est pas d'avoir le maximum de monde, c'est d'en avoir quelques-uns. Et puis voilà quoi. Je n'en vis pas quoi. All data. Mais il y en a un peu de plus en plus, hein. Et puis bon, c'est une forme de jeu là que je fais, puisque l'Advent of Code c'est un concours, une sorte de jeu. Donc voilà, c'est pour ça, c'est rigolo de mettre ça sur Twitch aussi. Tac. Ce que je vais faire, bon si, Picard. Mais du coup, moi je suis du 22, tu vois, donc on n'est pas très loin. Et malgré le fait que je suis du 22, si vous êtes intéressé, si toi t'es du 29 à Brest, on organise avec mes amis brestois le DevFest du bout du monde le 28 février. N'hésite pas à venir. Tu peux acheter ton billet sur le site là. Je sais pas si tu en as entendu parler de l'année dernière. C'était la deuxième édition là. Très bon DevFest. Je te le conseille, forcément. Message à faire passer partout. Tic, tic, tic. C'était le passage commercial du stream. Et donc, les cartes inférieures à Pécarn, plus, all data,
de i égale i. Comme ça, les cartes, elles vont de 0, et ainsi de suite. Ce qui va se passer dans le compute result, c'est que il faut qu'on fasse une boucle. En fait, on a nos datas et qui vont évoluer avec le temps. Ah, Quimper, t'as pas le permis. Bah, ah, il y a des bus, il y a des cars, t'as le temps de t'organiser. Viens avec tes parents, il y a de la place. Bon, faut qu'ils aiment les conférences sur le développement, mais sinon c'est intéressant. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent, hein. Il y a pas mal d'étudiants IUT, école d'ingé, mais tous ceux qui aiment la programmation peuvent trouver des choses intéressantes. On a des Googlers de San Francisco qui font le déplacement, présenter des choses. Euh, Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va ouais, on va faire une action, ça action par action. Donc, on fait le nouveau, on copie, enfin on copie, non, on prépare un tableau vide. Ah, c'est quoi ton premier vœu, Parcoursup, du coup? Ah, dans le 22? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le 22? T'as l'ENSAT, mais bon, c'est pour du bac plus 2. Donc, si t'as pas ton permis, si ça se trouve, t'es plutôt en bac plus 1. T'as les UT à Lannion, qui fait du dev. Je crois qu'il n'y a rien à Saint-Brieuc, hein. Il y a un UT à Saint-Brieuc? C'est possible. Ah, UT de Lannion. Ouais, je les connais bien. J'ai eu pas mal de stagiaires de l'UT de Lannion. C'est un bon IUT. Bon IUT. En réseau, en web aussi. Ils ont deux filières. Et pas mal. Bon, à Lannion, par contre, si t'as pas ton permis, faut mieux. Ouais. Pour sortir, c'est pas évident. Mais bon, il y a des lieux pour trouver des stages. C'est ça qui est sympa. Qu'est-ce que- Du coup, si je continue un petit peu là, quand même. Si on a trois quarts en fait, hein. Donc, euh, ah d'accord. Bah, je te souhaite d'avoir ton permis. C'est plus évident. Lannion, les bus, c'est la galère, donc c'est pour les étudiants, c'est plus compliqué, hein. Alors, si je regarde l'exercice, euh, je commence par quoi? C'était quoi le premier? Deal into new stack. Donc ça, c'est mettre le tableau à l'envers. Donc mettre le tableau à l'envers, c'est pas très compliqué. Ouais, si je vais faire une copie quand même. Là, pour mettre un tableau à l'envers, je serais même pas obligé de faire une copie en fait. Je pourrais, je sais plus comment j'avais fait. Je pense que je pourrais exécuter ça. New stack. Ah ouais. Alors non, c'est pas du C, c'est du Java. C'est du Java, langage objet que je maîtrise pas mal, donc c'est quand même
C'est aussi simple. Ah ouais, j'avais fait ça comme ça. Oh non, c'est nul. Ok. J'avais utilisé des listes avant. Non, je vais faire ça avec des tableaux, hein. On a bien vu, hein, en termes de performance dans les autres exercices. Si, en fait, c'est du Java. Ouais, je vais te mettre le lien aussi. C'est du Java et c'est un concours de code de l'année dernière qui s'appelle Advance of Code. C'est un truc qui fait tous les ans. Et en fait, tous les jours en décembre, tu as un nouvel exercice. Et donc, bon, il y a les grands, il y a les fous parce qu'en fait, tous les jours en France, ça ouvre à 8 heures. Et si tu es dans les 100 premiers à répondre, tu as des points. Et après, il y a un leaderboard et tout. Mais pour être dans les 100 premiers, enfin, les mecs qui répondent en un quart d'heure, donc faut être réveillé avant. Enfin, pour nous, les Français, c'est un peu compliqué. Puis, bon, t'as des acharnés, hein. C'est euh, c'est costaud, hein. Ça m'emmerde de faire ce double là quand même. Si, bon, ah, si, je vais faire ça. Mais donc voilà. Et du coup, j'ai fait ça en décembre. Je l'ai fait en décembre. Et puis, j'ai eu envie je me suis dit, tiens, je vais le refaire, mais en stream. Refaire un peu plus propre, en expliquant un peu mieux. J'enregistre aussi les vidéos que je mets sur YouTube. Comme ça fait une trace. Je me suis beaucoup aidé de vidéos que j'ai vues de gars qui le faisaient en live et tout. Du coup, je trouvais intéressant de pouvoir le refaire aussi. Ah, merci pour le follow. C'est cool. C'est les premiers, tu sais, c'est important. Et là, NB card, moins un moins i. Donc voilà. Là, ça, on prend le tableau, on l'inverse. Alors c'est un algorithme en O de n, mais en termes de mémoire, c'est pas terrible quoi. C'est un seul parcours, mais on prend deux fois l'espace mémoire. Donc là, on a 10 000 cartes, donc bon, on s'en fiche un peu, c'est pas grand chose, c'est des entiers. Mais si on en avait 1 million, 2 millions, ce serait un peu, ce serait plus embêtant quoi. Le cut il est simple aussi. Le cut est simple. Donc on a dit, si on coupe à 3, on prend les 3 premiers et on les met à la fin. Ok, ok. Donc on va s'occuper que du côté positif pour l'instant. Euh, alors si on pense que au positif, on a init. Comment je peux faire ça? Je vais quand même faire ça. I égale 0, I inférieur à NB card. NB card, I plus plus. Et sinon, si tu as d'autres questions, Goupil 29, là, Goupil 29, j'ai mis mon Twitter dans la description. Donc tu me passes si tu as des questions sur l'Agnon, sur l'UT. T'hésites pas. En espérant que tu l'aies, bien sûr. Donc là, on a, dans ces cas-là, le résultat de I qui égale. Donc là, c'est I plus action. Non, c'est pas l'action. C'est pas l'action là qu'il faut mettre, c'est le move en fait. Je suis bête, moi. Move.a. Donc là, c'est move.value. Voilà, si on fait un plus 3, on décale tout. Alors par contre, si on fait ça, bah forcément, quand on va arriver au bout, on va tomber en out. Donc on fait un modulo. Hop. Donc pour le positif, ça marche. Et ça se trouve, pour le négatif, ça marche aussi, ça. On testera.
Et le deal with increment, là, ça c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Euh, ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va faire. Ah oui, il y a un salon étudiant demain à Brest. On en a fait déjà pas mal, hein. Euh, voilà, le compute résulte du coup. On va faire un all data. Et là, move. Pour chaque move dans la série, on va faire all data égale compute move de m. Ok, on essaye. Marche pas des masses, hein. Out of bound, out of bound. Et là, ah putain, bah oui, je suis con, moi. Je suis bête. En fait, le nombre de cartes, c'est un paramètre. Dans mes exemples, il n'y a pas 10 007 cartes. Il y en a 10, c'est ça, hein? 3, 3, ouais, c'est ça, 10. Et donc, NB card, là, il faut faire un NB card. Van, ils font pas les mêmes sujets que Lannion, quand même. Ah si, il y a un truc réseau à Van aussi. L'avantage de Van, c'est qu'après ton IUT réseau, en fait, tu as une école post-IUT de cyberdéfense. Donc quand tu veux continuer, bon, après tu peux aller dans l'unité de cyberdéfense après l'IUT de Lannion aussi, hein. J'en ai vu beaucoup qui le faisaient, hein. Vannes, c'est une belle ville aussi, hein. Voilà. Pourquoi il veut pas là? Ah oui, d'accord. Et du coup, mes tests, moi, virgule, il faut que je mette 10. Voilà, virgule 10. Allez, je réessaye. Ça marche pas du tout. Ok, bon, on va regarder pourquoi ça marche pas, mais ça m'étonne pas trop. Donc, c'était quoi le jeu de données? Le premier jeu de données. C'était Deal with Increment Set, New Stack, New Stack. Donc, en fait, New Stack, New Stack, ça s'inverse. Donc, ça fait que le Deal with Increment Set, hein, c'est ça, hein. Ouais, j'étais pas trop sûr du Deal with Increment. Comment je l'ai fait, moi? En fait, ça peut pas marcher parce qu'effectivement, le résulte de 0, c'est forcément celui de 0 là. Ouais, c'est ça. Et l'incrémente, en fait, c'est if fois move, en fait. Que c'est un décalage. Voilà, c'est un if fois move. Ça, c'est bon.
Donc là, les deux sont bons. Maintenant, là, il y a un index out of bound ici, sur le cut. Sur le cut, parce que quand c'est négatif, ça peut pas marcher. Ok. Donc, on va faire 2 cas supérieur à 0. Parce que oui, j'ai regardé le 13, il y en avait un. Ouais, alors tu fais quoi comme langage? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas vraiment le langage, c'est qu'on on peut comprendre. Alors après, je t'avouerais que tu arrives sur le jour 22, tu serais tombé sur le jour 1, 2, 3, c'était un peu plus facile à comprendre. Mais quel que soit le langage, tu peux faire cet exercice-là. Essaye-les, tu vas voir, c'est intéressant. Il y a pas vraiment de niveau. À partir du moment où on sait programmer, on peut le faire. Alors quand c'est négatif, quand c'est négatif, comment? Quand c'est négatif sur le cut, voilà. Quand c'est négatif sur le cut, il est où? C'est là. Cut moins 4. En fait, on prend les 4 derniers, voilà. On prend les 4 derniers qu'on met devant. Donc en fait, il faut commencer. Il faut commencer à NB carte moins 1 plus le move qui va être négatif, donc ça va décrémenter. Voilà. Et plus I et modulo card. Ça me paraît pas mal ça. C'est mieux. Ah, c'est mieux, mais c'est pas ça. Ok. Il est comment le 13? Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 15. On va faire un 15 avec juste un cut moins 2. Juste pour voir ce que ça me retourne. Ouais, bah alors si je le rajoute pas dans mes tests, évidemment. Ça n'a rien à faire là, ça. Tac, 15. Donc, le cut moins 2, ça veut dire que là, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, c'est ça le cut moins 2. Est-ce que ça fonctionne? Non. Et ça me donne quoi? Alors là, c'est ça qui est chiant avec JUnit quand on fait en paramétré type là, c'est que quand on veut en exécuter qu'un, c'est un peu compliqué. Ok. Donc là, on va mettre un point d'arrêt. Donc on a bien un move avec un value à -2, donc ça c'est bon. Et donc -2, ça fait -3. Ah mais c'est modulo card en fait. Ah mais non, parce que ça fait, non, ça fait -2. Ah, donc ça fait moins. Ouais, c'est ça. Ça me paraît pas mal ça. Je vais voir mon résultat. Le résultat est toujours à 0. La première fois,
7. Pourquoi? Parce que là, c'est moins 2. Je reprends l'exemple là. Moins 2, donc ça fait 0, 1, 2. Ouais, non, c'est pas du tout ça. Euh, Putain, je bug complètement là. Je bug le cut. Ah, mais c'est un plus en fait. Oui, oui, parce qu'en fait, il faut faire comme si on avait deux paquets de cartes. Parce qu'après, on utilise le modulo. Ouais, ouais, ouais. En fait, on fait comme si. Voilà, c'est ça l'astuce. L'astuce, c'est le décalage. Si le i.move est supérieur à 0, ah, c'est celui-là. Et sinon, si c'est inférieur à 0, en fait, on fait nb card plus le move. C'est ça, hein. Et là, c'est delta. C'est mieux, je pense. En fait, faut vraiment s'imaginer comme si on avait deux paquets de cartes à suivre. Pas du tout, c'est pas beaucoup mieux. Hmm. Ouais, parce on pourrait l'imaginer. Parce que, en fait, si c'est moins 2, on n'a pas ce décalage encore. Ouais, euh, tu sais, il y a rien de super exceptionnel. Faut juste arriver à comprendre le problème et gérer. Après, avec l'expérience, tu sais quelles données tu gères. Mais tu vois, là, je galère un peu, hein, même avec un peu d'expérience. Donc, faut juste accepter de se prendre un peu la tête sur ce truc-là. Je pense qu'il faut d'ailleurs que je fasse. Je vais remettre en exemple exactement. Tu vois, pour le moins 4, c'était ça l'exemple. Donc là, si je fais comme j'ai dit, d'avoir ça, et si je fais le moins 4, 4. En fait, j'ai juste un décalage. Non, non, non. Moi, j'ai un moins 2, moi. Je suis bête, moi.
En fait, -2, je suis bon là? Eh oui, en fait, je suis bon. C'est moi qui fais une erreur. Ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre l'exemple cut -4. Voilà, c'est cut -4. Et dans les tests, il faut arriver à ça. Voilà. On est d'accord, c'est bon, ça marche? Ouais, voilà. Donc en fait, j'avais bon. C'est mon test. J'avais fait un problème de raisonnement dans mon test unitaire. Du coup, les tests unitaires, justement, si je les lance tous maintenant, que je fais plus de points d'arrêt, est-ce qu'ils sont tous bons? Ouais. Du coup, maintenant, eh ben, on lance ça sur celui-là. 253. Ça doit être la carte. Bon, on essaye. En bas, 253. Ah, ça marche pas. Zut. Je vais le noter là. Fais suer. Donc j'ai pas la bonne réponse. On va se mettre ici. Putain, si les tests unitaires passent et que ça passe pas à débugger, ça va être l'enfer aussi, hein. Je passe pas 3 heures dessus, hein. Donc, all data, bah, on a tout, hein. Ouais, ça c'est bien initialisé. Et all move, il y a 100 moves. 100 moves, ouais, il y a 100 lignes dans le code, donc ça me paraît pas mal. La dernière ligne, c'est la bonne. Ok. Malheureusement, ça me paraît pas mal la lecture déjà. Donc, essayons. Ah, ok. Je vais regarder. Partie 1. Donc là, résulte 253. Ouais, donc ça me dit toujours la même chose. Et le résulte. Ouais, c'est les cartes mélangées, quoi. Merde. Bon. C'est bien la 2019. Ouais, j'avais pas enlevé, excusez-moi. Euh, Excuse-moi, j'ai pas vu ton message, pile. Tu fais du processing? Je connais pas. Je ne connais pas. Ah oui, je suis toujours là. Et donc c'est bien ça, c'est la 2019, la case? 2019. Ah non, what is the position of card 2019? Oh putain. Voilà, quand on lit mal l'énoncé. Terrible. Pcard, i++, if résulte de i égale 2019, que je fasse pas d'erreur deux fois, return, donc on retourne la carte, on recommence, j'enlève les points d'arrêt,
les trucs là. Ok. Et je relance. Voilà, mal le énoncé. Donc là, on a un autre numéro qui est plus grand que notre input. Voilà, c'est la bonne réponse. Honneur et sauf. Et donc, on a réussi la première étape. Et la deuxième étape, et c'est là que c'est moins drôle, c'est que maintenant, on passe sur un deck de ce nombre de cartes. Alors, je sais même pas le lire. Là, c'est quoi? Je fais principalement du Java en ce moment. J'ai fait pas mal de PHP et de JavaScript aussi. Et l'idée que j'ai aussi, c'est de faire des streams avec d'autres langages pour apprendre en même temps en fait. Voilà. Et pour revenir là, donc on nous demande de faire le même exercice mais avec un nombre de cartes infini en gros, hein. C'est plusieurs millions, milliards. Et en plus, donc, notre input, il faut l'exécuter aussi un nombre infini de fois. Donc autant dire que là, mon code, il marche pas. C'est pas possible. Et donc là, j'ai lu beaucoup de choses sur cet exercice-là. Et franchement, euh, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre exactement comment ils ont trouvé ces opérations-là. Donc je vais les mettre pour vous, pour l'exécuter, pour vous voir vous montrer ce que ça donne. Mais franchement, je trouve ça incompréhensible. Terrible. Euh, voilà. Donc là, partout se résout avec ça. Et en échangeant ça. Voilà. Alors, déjà, ça utilise des big integers, normal, parce que on peut pas faire des opérations, c'est trop long, enfin c'est trop gros, c'est des numéros qui n'ont pas de sens. Tiens, ça c'est rigolo ça. Num, il le prend où ça, num? Ah, c'est ça. C'est une petite fonction num, juste pour faire un big integer long string. Donc ça change un numéro en big integer. Voilà. Donc ça, le résultat de la part 2, c'est ça. Donc on va le regarder ensemble. Si vous avez des idées pour m'expliquer comment ça marche, je suis preneur, parce que là j'étais un peu perdu, faut avouer là. Big integer, toString. Donc, on a une méthode qui prend la taille du deck qu'on a en input là, le nombre de fois on va exécuter notre input et la position de l'objet qu'on cherche. Donc là, c'est pas un objet dans une collection, c'est l'objet à la position 2020 qu'on va chercher. Il manque cette méthode là. Euh, Ah, bah oui, mais moi j'ai mis ça dans j'ai pas mis ça dans un array. Oh, je peux faire un array hein, s'il y a que ça pour les. Et donc du coup, ok, bah c'est sympa, tu repasses quand tu veux. Et encore une fois sur mon Twitter, s'il y a des questions,
Je live depuis le début de l'année, donc j'espère que je vais faire ça souvent. Une, deux, trois fois. Le week-end aussi, le matin, des fois, le samedi matin, ce genre de choses. Donc un peu quand j'ai du temps. Ah ouais, c'est sympa. Je préviens pas sur Twitter encore une fois pour l'instant. Je te dis, j'en fais pas trop une grosse promotion. Là, l'idée c'est de voir ce que ça donne et puis on va voir. Mais ouais, n'hésite pas à me poser des questions si t'as besoin de conseils. Je suis pas loin. Je connais bien l'UT, les profs et autres. C'est sympa d'être passé. Euh, et donc moi je vais faire plutôt online. T'as mis la notif, c'est bien. J'ai pas les réflexes, tu sais, de mettre la cloche et autres. C'est sympa. Donc ça change ça. Et si je veux que ce soit reste compatible. Ah non, ça change rien. Ça, c'est intéressant. Donc déjà, il inverse le tableau. Ok. Switch. Donc, pour une action, move.value. Move.value. Voilà. Alors comment ils font? Ils ont trouvé une opération mathématique en partant de deux chiffres, 1 et 0, et que quand on fait un new stack, on fait une multiplication par -1 du premier. Ça paraît logique quand on a deux. Le cut, là aussi, avec un ajout, c'est pas complètement incompréhensible. Le deal with increment, c'est un peu plus compliqué. Là, on fait le modulo avec le deck size, c'est normal, parce que quand on a des trucs trop grands, on utilise l'opération de modulo. Je vais mettre des crochets là, parce que j'aime pas trop quand il n'y en a pas. Et la fin, c'est l'opération magique que j'ai pas compris, moi. Le multiplier avec la position. Ça, ça voilà. Bon, moi je vous le dis, hein, ça, c'est le seul truc dans tous les 25 jours auquel j'ai passé du temps à me casser la tête et je ne comprends pas. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire euh, sur la vidéo YouTube ou autre, mais moi je comprends pas. J'ai un numéro du coup ici, et si on la met là, voilà, on a l'étoile, sans aucun mérite. Voilà, oui, c'est triste, mais là, celui-là, j'ai pas regardé. Et c'est impossible, sans faire comme ça, de l'obtenir. Parce que vous pouvez pas faire un tableau de la longueur qu'il demande. C'est pas jouable. Et c'est fait exprès, d'ailleurs. Voilà, et donc il faut comprendre quelle opération mathématique faire, et dans quel ordre, pour ensuite, après, en fonction de la position, retravailler avec les puissances de 2. Enfin, les puissances. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est rapide en plus, hein, leur truc, hein. Bon, voilà. Voilà la fin de ce jour 22 sans gloire, donc.